ATM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Amendement et adoption du plan stratégique quinquennal 2022-2026, c'est cet atelier qui a démarré ce 30 juillet 2022 de la plateforme écologique Raya Kakara, structure créée pour intervenir dans l'agroécologie pour construire et promouvoir également un mouvement fort de ce secteur au Niger. Elle s'est engagée à promouvoir l'agroécologie, soutenir l'agriculture familiale, capitaliser les expériences, les partager et créer les synergies et alliances nécessaires à une diffusion efficace et adaptée. L'élaboration d'une charte commune fondée sur les principes et valeurs partagées s'est imposée comme une nécessité tant la compréhension de l'agroécologie que pour la validation d'une vision commune de l'agroécologie. Ainsi, le bilan de fonctionnement de la plateforme durant ces dernières années a montré que la plateforme a été moins efficace dans le plaidoyer pour l'influence des politiques et sa visibilité au niveau national a servi. Aussi, la plateforme ne disposait pas d'orientation clairement définie pour guider les actions à confier à chaque mandat. Les objectifs assignés à cette rencontre sont nobles et méritent donc une attention particulière. Plusieurs acteurs intervenant dans ce secteur étaient présents à l'ouverture de la présente cérémonie. C'est la meilleure approche que nous avons actuellement au vu de ces multiples crises que nous avons vécues. Nous avons vécu certes Covid-19 avec toutes ses conséquences et actuellement nous vivons, nous ressentons, je dirais, l'impact de la crise Ukraine sur des pays comme le nôtre. Donc pour nous, sur CED, et j'en suis sûr pour tous les membres de l'organisation, avoir une approche agroécologique est vraiment la meilleure alternative. Et présenter un plan stratégique qui renforce notre plaidoyer, c'est quand même, je pense, très bien réfléchi et nous encourageons cela. À noter qu'à la suite du dit atelier sera suivie une assemblée générale élective 2022, toujours dans l'intervalle du 30 au 31 juillet. Dédié à un panel et formation sur le numérique à l'endroit des jeunes Nigériens, Niger Digital Day a pour objectif de former au moins 150 jeunes aux outils numériques qu'ils utilisent au quotidien afin de mieux gagner leur vie avec ces derniers pour être autonomes. Œuvrant en faveur de l'éducation universelle, l'UNICEF n'a pas manqué de soutenir l'initiative. Les jeunes vivent aujourd'hui dans un monde où le potentiel semble-t-il est limité. Un monde hyper-connecté, plus mobile, où les progrès technologiques sont au sens précédent. Aujourd'hui, il y a 500 000, on Niger seulement 500 000 jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Comme vous savez, le dividende démographique du Niger, il porte une quantité de jeunes, d'enfants d'abord, mais qui deviennent aussi des jeunes sur le marché du travail. Donc, la nécessité d'élargir un peu les compétences de la jeunesse sont très importantes. Et beaucoup d'entre eux manquent de compétences adaptées à la réalité numérique. Aujourd'hui, manipuler un ordinateur ou avoir accès à Internet ne doit plus être un luxe. Et c'est devenu impératif pour des millions de jeunes nigériennes pour apprendre, partager et même trouver un emploi. Ce forum a été lancé pour soutenir les jeunes et adolescents à développer leurs propres ressources et leurs capacités d'action, ce qui leur permettra certainement de s'engager en tant que citoyennes, y compris grâce à des outils numériques, et d'exprimer leur opinion sur les sujets qui nous concernent et concernent leur pays. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est sans aucun doute une opportunité à saisir
pour renforcer les capacités des jeunes, filles et garçons, afin de les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi, leur faire découvrir de nouveaux métiers du digital et aussi leur montrer comment assurer leur sécurité et celle des enfants autour de se renfermer. Nous pouvons construire une Niger plus inclusive et réduisant la fracture numérique et en donnant les jeunes des compétences dont ils ont besoin pour entrer dans une nouvelle réalité numérique et réussir dans leur apprentissage et dans leur vie. La bonne nouvelle est qu'au niveau local, il existe de nombreuses solutions efficaces et des innovations prometteuses. Mais nous devons le faire évoluer, les soutenir et les faire connaître, et nous devons le faire rapidement. La jeunesse au Niger est une force. Pour réaliser leur potentiel et s'épanouir des emplois de demain, ces garçons et ces filles ont besoin d'éducation, de compétences et d'autonomie. Avec les compétences appropriées, cette génération pourra non seulement adapter à notre monde en constante évolution, mais aussi de diriger, en mettant ces découvertes, ces innovations et ces progrès au service du monde entier. Comme c'est le cas de Ali Mahima, Faji Maïna, Hussein Abil et Bachir Abo, et bien d'autres jeunes Nigériens qui font la fierté du pays à travers leur renommée qui dépasse nos frontières. Génération sans limite est un partenariat mondial créé pour aider les jeunes à réussir. L'objectif est de faire en sorte que d'ici à 2030, tous les jeunes âgés de 10 à 24 et que ces catégories de jeunes bénéficient d'une forme de scolarisation, d'apprentissage, de formation ou d'emploi. L'initiative rassemble des partenaires publics et privés, ainsi que des jeunes, afin de réitérer et de mettre en œuvre des solutions visant à libérer les investissements et à donner aux jeunes les moyens de jouer un rôle positif dans leur société. Parce que c'est la plus belle opportunité qui se présente à nous et que nous devons saisir sans hésiter, l'UNICEF réitère son engagement pour accompagner tous les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour que les jeunes vivant au Niger se développent dans leur plein potentiel. Le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information a prodigué beaucoup de conseils à ces jeunes sur l'importance de la dite formation. Cette formation soutenue par l'UNICEF va outiller les participants à être capables de travailler en toute autonomie et pouvoir s'améliorer avec les meilleurs outils. Sur cette colline, les miliciens du M23 tiennent leur position. On les voit avec leurs armes. Ils ont des mitrailleuses 12.7. Nous sommes à 3 km de la ligne de front, près du pont stratégique de Rwangouba, à 25 km de la frontière avec l'Ouganda. Depuis un mois, l'armée congolaise a renforcé ses effectifs pour contenir l'avancée des rebelles. L'ennemi que nous avons en face de nous a des armes lourdes, des mortiers, des mitrailleuses. Nous aussi, nous avons des armes, comme eux, pour défendre notre position, pour éviter qu'ils arrivent jusqu'ici. Ça fait déjà 2 fois qu'on les a attaqués et qu'on a réussi à les repousser. Depuis la résurgence du M23 fin novembre, l'armée congolaise s'étonne de voir les miliciens aussi bien armés et équipés. Le groupe avait pourtant été défait en 2013, puis démobilisé. Pour les FRDC, pas de doute, le M23 bénéficie du soutien des pays voisins. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menait ce groupe armé M23 n'était qu'une guerre par procuration. Il y a 10 ans, le Rwanda soutenait déjà le M23 et avait été publiquement condamné par l'ONU. Aujourd'hui, l'armée congolaise accuse aussi Kigali d'intervenir directement sur son sol et présente ce qu'elle décrit comme des preuves, comme ces photos de drones montrant des soldats avançant en colonne en pleine nuit, ou encore ses armes et ses équipements retrouvés sur le champ de bataille. Vous voyez que ce sont les bottes de Rwanda Defense Force. Nous avons récupéré tout ça lors de nos batailles. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales de Rwanda Defense Force. Fin mai, 2 soldats rwandais avaient aussi été arrêtés au Nord Kivu avant d'être libérés et remis à Kigali. Ni l'ambassadeur du Rwanda en RDC, ni le porte-parole de l'armée rwandaise n'ont souhaité répondre à nos questions. Toute accusation ou contre-accusation de cette nature ne peut être vérifiée que par le biais du mécanisme conjoint de vérification élargi et non par des déclarations dans les médias.
Dans leur dernier rapport publié en juin, les experts de l'ONU ont quant à eux confirmé la présence de militaires rwandais dans des camps du M23 en RDC, évoquant des images aériennes et des preuves photographiques. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden ont eu un échange franc. Le coup de fil aura duré 2 heures et 20 minutes. Une demande de Joe Biden, mais ce sont ces mots musclés du président chinois que l'on retiendra. Ceux qui jouent avec le feu risquent de se brûler à mort. Une pique aux allures d'avertissement car le mois prochain, Nancy Pelosi envisage de se rendre à Taïwan. La dernière fois pour un président de la Chambre des représentants, c'était en 1997. Et ce n'est pas près de se reproduire pour ses habitants de Taipei. Je ne pense pas que Nancy Pelosi viendra à Taïwan. Du moins, pas tout de suite. Joe Biden est son patron. Un patron qui a rencontré l'autre grand patron. Donc elle ne viendra pas. Ces dernières années, la Chine hausse le ton au sujet de Taïwan. Les manœuvres de l'aviation chinoise à proximité de l'île sont de plus en plus fréquentes. Et à plusieurs reprises, Xi Jinping a parlé de réunification de Taïwan avec la Chine. Une réunification qui pourrait se faire par la force, si nécessaire, selon le président chinois. Washington s'y oppose fermement. Le président Biden a rappelé que la position américaine sur l'île n'a pas changé et que nous resterons opposés à tout changement unilatéral du statu quo et toute atteinte à la paix et à la sécurité dans le détroit de Taïwan. Pékin considère Taïwan comme l'une de ses provinces historiques. Hors de question donc que Taipei ait des relations officielles avec d'autres pays, encore moins les États-Unis. Xi Jinping et Joe Biden sont tout de même tombés d'accord sur un point. En théorie, ils devraient se rencontrer en personne. En pratique, aucun calendrier n'a été annoncé. Ce serait une première depuis l'arrivée du président américain au pouvoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.